Tov, Bezrat Hashem, aujourd'hui on se retrouve pour les halachot de Tzeda, le fait de capturer un animal. Et je suis contente de voir que vous avez des feuilles devant vous, des stylos. J'ai révisé avec mon fils et mon mari, c'était impressionnant. Chazak, parce que ce genre de cours, quand on n'a pas de papier devant soi, on se noie. C'est normal, on a papier. Même avec le papier. Et on va, Bezrat Hashem, essayer de... D'abord, je vais résumer, juste pour que pour nous tous ce soit clair. On n'a rien à perdre à réviser. Celles qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'est évident qu'elles auront quand même besoin de ce petit résumé rapide. On a dit que Shabbat, il y a un interdit de la Torah de capturer un animal. Capturer, la définition c'est, tu as un animal qui jusque-là était libre, et toi, tu fais quelque chose qui le prive de sa liberté. Les animaux dont on enfreint un interdit thoraïque quand on les capture, c'est des animaux qu'on a l'habitude dans le monde de capturer pour se servir de l'animal lui-même, de sa chair, de sa peau, de tout type de choses de ce genre-là. Un animal qu'on capture que parce qu'on a peur de lui, il nous dérange. Quand je le capture, ce n'est qu'un interdit d'ordre thoraïque. Première définition de la semaine dernière. Deuxième définition, quand est-ce qu'on considère que j'ai capturé l'animal? Qu'à partir du moment où, quand j'ai procédé à mon acte de capturer, il est effectivement capturé, ça veut dire que je peux l'attraper maintenant en un instant, en un mouvement. Si j'ai pris un animal et que je l'ai rentré dans une très grande cour, ou même quand maintenant je vais devoir l'attraper, je vais devoir courir beaucoup, on considère que j'ai fait un interdit, mais d'ordre rabbinique, pas d'ordre thoraïque. Ça, c'était les deux premières introductions. On avait dit aussi que les animaux qui ne cherchent pas du tout à s'enfuir, mon chien, quand je lui dis viens, Médor, il arrive tout de suite. Lui, il n'y a aucun problème à le capturer, aucun problème à le mettre dans une cage, à le mettre dans une niche. Il n'y a pas de problème. Je ne parle pas de Tsar Balechai, mais je parle de Ilchot Tzeda. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, il est déjà comme capturé, puisqu'il suffit que je lui fasse un petit son pour qu'il vienne. Donc ça, il n'y a pas de problème. On avait rappelé la semaine dernière un principe que j'aimerais rappeler tout de suite, et après on va revoir aujourd'hui un peu comment il se traduit dans les cas pratiques. On avait dit la semaine dernière, lorsque Shabbat, je viens faire un acte qui peut s'avérer être interdit. C'est pas sûr qu'il est interdit, il peut s'avérer être interdit. Par exemple, l'exemple de la Gemara, c'est toujours mieux de rester fidèle aux exemples de la Gemara. Il y a un banc qui se trouve dans un champ. Et c'est très actuel d'ailleurs. Et j'ai envie de prendre ce banc et de l'amener à la maison. Il y a des invités. J'ai envie de le prendre et de l'amener à la maison. Maintenant, moi, mon intention, quand je tire le banc, le soulever, c'est trop lourd. Quand je tire le banc, mon intention, c'est quoi? C'est Shalom Uvracha. C'est de le déplacer. Quand je tire mon banc, mon intention, c'est de le déplacer et de l'amener à la maison. Donc c'est ça mon intention. J'ai aucunement l'intention de labourer le champ. Si je veux labourer, je ne me sers pas d'un banc, je me sers d'un tracteur. Shalom Uvracha. Si je veux labourer, je ne le ferai pas Shabbat. Je sais que Shabbat, c'est strictement interdit de labourer. Ce n'est pas mon intention. Mon intention, c'est de prendre le banc et de l'amener à la maison. Simplement, on sait très bien que si le banc, à un moment donné, je le tire un peu trop fort, ou qu'à un moment donné, la terre est un peu trop meuble, ou qu'à un moment donné, je ne sais pas exactement quoi, je sais très bien que je risque d'en venir à labourer. Ça risque de faire un acte qui s'appelle labourer, mais moi, ce n'est pas ma kavana. Ce n'est pas mon intention. D'accord? Donc, ça, c'est un cas qui est très rare. Le cas dont on avait parlé la semaine dernière, si vous vous rappelez, on avait dit quelqu'un qui veut prendre un médicament, il appuie sur le médicament, mais derrière, il y a le mot Doliprane qui va s'effacer ou se déchirer. D'accord? Oh, alors très bien, exactement. Une femme qui marche sur le gazon, et son intention, ce n'est pas d'arracher de l'herbe, d'accord? Avec des talons encore, c'est bien, mais ce qui peut être plus problématique, c'est les pieds nus. Alors là, ça peut se mettre entre les pieds et tout, c'est entre les doigts, entre les orteils. Donc, le cas est le suivant. Moi, quand je viens prendre mon médicament, je n'ai pas l'intention d'effacer quoi que ce soit. Mon intention, c'est de prendre le médicament. OK? Alors, on dit, d'une façon générale, si
tu sais que quand tu vas tirer le banc, c'est pas sûr et certain que ça va se labourer. C'est pas sûr et certain. C'est pas 100%. Ça s'appelle, c'est pas psychréché. Alors là, c'est permis. Bien qu'il se peut que ça va se faire, et si ça se fait, ça sera un Issour de Horaïta, mais c'est pas mon intention et c'est pas sûr. Ça, c'est Halakha le Maaseh. Si je... Sfarad Ashkenaz, ça sent strictement rien. Si c'est pas psychréché que ça va se passer et que c'est pas mon intention de labourer, c'est pas je me dis alvaï que ça laboure, alvaï, s'il te plaît, Hachem, comme ça j'économiserai le. Non, j'ai vraiment pas l'intention que ça se laboure. Et je sais que c'est pas sûr à 100% que ça va se labourer. Voilà, la halakha c'est que c'est permis. Si je sais que ça va se labourer, que c'est sûr à 100% que ça va se labourer, bien que c'est pas mon intention, j'aurais pas le droit de le faire. Ah, il y a des invités, tant pis pour eux. Ah, non, non. Non. La même si l'oïr patli, si c'est sûr et que c'est de Horaïta, c'est interdit. Là, si ça laboure, c'est de Horaïta. Labourer Shabbat, c'est interdit de Horaïta. Donc, dans de Horaïta, ça ne m'intéresse pas de savoir est-ce que c'est Irpatli ou l'Irpatli. Ce qui m'intéresse dans le Deoraïta, c'est de savoir c'est psychréché ou c'est pas psychréché. Moi, c'est pas ma kavana, ok. Malgré tout, si c'est psychréché, ça sera interdit. Si c'est pas psychréché, c'est permis. Alors ça, c'est ce qu'on avait rappelé la semaine dernière. Et on avait rappelé encore autre chose. C'est quand même dur. Enfin, si c'est pas psychréché, on a quand même peur que ça se fait, quoi. Ok, mais c'est pas psychréché. Donc on peut faire si c'est Deoraïta. Donc on peut faire si c'est Deoraïta, c'est pas mon intention. On a le droit de faire. Ça, c'est tout le monde. Sfarad, Ashkenaz, c'est pas de la Kula. Ça, c'est vraiment, c'est pas Rav Ovadia qui, dans des cas de grande nécessité, dit non. Maintenant, regardez. On avait expliqué aussi, je vous demande aussi de bien écrire, on avait expliqué aussi que quand on est dans l'ordre du Derabanan, pas comme dans le cas où je vais labourer, dans l'ordre du Derabanan, comme dans le cas du médicament, quand je vais prendre mon médicament, même si ça efface le Doliprane, le mot Doliprane, ce n'est pas un interdit d'Eoraïta, comme vous avez expliqué la semaine dernière, parce que je n'efface pas dans l'intention de réécrire, parce que ce n'est pas la façon d'effacer, parce que je n'ai pas vraiment effacé, j'ai juste séparé les deux parties de la lettre. Bref, quand je suis dans le Derabanan, ok. Alors là, les poskim, ils disent, même si c'est sûr à 100% que ça va se passer, oui, si ce n'est pas ma kavana d'effacer, même si c'est sûr à 100% que ça va se passer, dès lors que l'interdit qui va se passer dans les 100%, c'est quoi? C'est qu'un interdit d'ordre rabbinique. Alors le Rav Ovadia, il dit, si c'est loïr patlé, j'ai rien à gagner à ce que le mot doliprane s'efface. J'ai rien contre le doliprane. J'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre, j'ai rien à... D'accord? Alors là, Rav Ovadia, il dit, c'est permis. On appelle ça en hébreu, psychréché de l'onichale, dans un interdit des rabbanan. Je reprends depuis le début. Quand je viens prendre mon médicament, c'est d'avoir chez Nomit Kaven. Ce n'est pas ma kavana d'effacer. C'est pas ma kavana d'effacer. Tu vas me dire, ouais, mais à 100% ça va s'effacer. Ok, à 100% ça va s'effacer. Mais cet effaçage-là, c'est qu'un interdit des rabbanan. Et moi, je n'ai pas besoin de cet effaçage. Je m'en fous de cet effaçage. Il ne m'intéresse pas. Ça, on a dit que psychréché delonichale bede rabbanan, c'est permis. Pour Rav Ovadia, pas mal de poskim n'aiment pas ça. Par contre, quand c'est deux des rabbanan, quand c'est doublement des rabbanan, quand à double titre, tu es loin du Deoraïta, tu es dans le Derabanan, là, même le Rama, il autorise. Comment ça se traduit? On revient tout de suite aujourd'hui maintenant avec un exemple à la Halakha Maaseh. Je vous dis la vérité, je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose, mais c'est, je crois, la première fois ce Shabbat que je m'aperçois, en ouvrant le frigo, qu'il y avait un petit moucheron dans le frigo. Je ne suis pas paranoïaque. Enfin, je ne crois pas. Il n'y a pas de hasard. J'ai eu des cas à Shabbat Il n'y a pas de hasard. Donc, j'ouvre le frigo et je vois une petite mouche qui est en train de déguster la mouche au chocolat que ma femme, elle a préparée. C'est une mouche au chocolat. Alors, je la regarde, je dis, tu sors tout de suite. Je ne peux pas refermer le frigo. Elle est dans le frigo. J'ai ouvert la porte, maintenant, elle est libre. Je referme le frigo et elle me regarde droit dans les yeux, avec les deux gros yeux, là, vous savez. Elle me regarde droit dans les yeux. Elle me dit, je ne sors pas. Dans tous les cas, tu ne peux pas me tuer, c'est Shabbat. Dans tous les cas, tu ne peux pas me capturer, c'est Shabbat. Je reste là maintenant en attendant, pendant 10 minutes, je réfléchis quoi faire. Il y a mon fils qui crie, papa, on a faim. Ma femme qui me dit, mais la viande, elle va se réchauffer, la Suez trop ouvert. Et la mouche, elle me regarde, elle me dit, on va voir qu'est-ce qui va craquer le premier. Prenez la mousse, la sortez. Très bien, très bien, très bien. Très, très bonne idée. Très, très bonne. Alors, ma question, c'est... Hein? Ok, on peut sortir la mousse au chocolat, ça serait une bonne idée.
Capturer, on n'a pas le droit, mais décapturer, on a le droit. Ouais, donc laisser la porte ouverte, j'ai le droit. Mais C'est comme ça. d'accord, mais elle me dit, moi je reste sur la mousse au chocolat. Elle veut pas partir, Bekitsour. Elle veut pas partir. Elle veut rester dedans. On sort la mousse au chocolat. Ok, J'ai déplacé l'animal, ça j'ai pas de problème. d'accord. À part Je l'ai mouxer, mais déplacé, mais je ne l'ai pas capturé. il a fait. Alors j'ai déplacé l'animal, je ne l'ai pas capturé. Est-ce qu'il y a un problème de mouxer? Parce que ça, la mouche, elle n'y a pas pensé. Mais est-ce que j'ai pas un problème de mouxer quand je la déplace? Non, Non, c'est c'est pas la mon mousse au intention. chocolat. Hein? C'est mon intention, pas de... Non, mais dans mouxer, on n'a pas tellement parlé d'intention dans mouxer. Est-ce que c'est mouxer? J'ai ici la mousse au chocolat avec la... Pourquoi ça ne serait pas mouxé, madame? Parce que l'essentiel, c'est la mousse au chocolat. Exactement. L'essentiel, c'est la mousse au chocolat. C'est un peu comme une casserole dans laquelle il reste encore un peu à manger. On avait dit bien qu'une casserole, c'est cliché mélartolé sourd, parce qu'une casserole, c'est fait pour cuisiner, pour cuire. Mais quand tu as la nourriture dedans, la casserole, elle est annulée. Là, c'est exactement pareil. Et en dehors du fait que je la déplace, tiltul minatsad. Je ne la déplace pas en la touchant elle-même. Je la déplace, d'accord. Donc ça, c'est très bien. C'est pas vrai, parce que mon intention, c'était de ne pas vouloir la capturer. Donc j'ai sorti la mousse, mais c'est pas la mousse que j'ai cherchée, en fait. Ouais, non, mais dans tous les cas, si je sors la mouche avec la... Moi, ma question, c'est pas sortir la mousse. Pour l'instant, ma question, est-ce que je peux refermer la porte? S'il vous plaît, si par exemple vous mettez la mouche, si vous tirez le verre, elle va s'envoler. Oui, mais elle s'envole, elle reste dans le frigo. Si vous mettez la main sur le... Non. Si je mets la main, c'est sûr que c'est un problème. C'est un problème, d'accord. Alors, très bien. Alors, venez, on réfléchit. Venez, on réfléchit tout de suite ensemble. Venez, on réfléchit. On a ici un interdit. Venez, je vous répète ce qu'on a dit la semaine dernière. Dans ce cas-là, merci, les poskim, même Ashkenaz, même le Chafetz Chaim, il autorise de fermer la porte du frigo. On avait commencé à expliquer ça la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'on a un double dérabanan. Ça veut dire quoi? Les mouches, ce n'est pas des animaux qu'on a l'habitude de capturer pour se servir de la mouche elle-même. Donc la mouche, c'est d'avar en hébreu she'en bemino nitzod. C'est quelque chose où même si tu fais comme ça et tu l'attrapes sans la tuer, tu n'as fait qu'un issour des rabanan. Il n'y a pas de issour de horaïta quand tu captures une mouche. Je ne parle pas de la tuer. Je parle. C'est moins grave de faire ça que de taper dessus alors. Oui, parce que quand je tape dessus, je la tue. Vous l'applaudissez. En règle générale. Hein? Pas de Shabbat, mais en règle générale, quoi. Non, je parle de Shabbat là. Donc, encore une fois, donc une mouche, même si tu as la kavana de chez Kavana de la capturer, tu n'as fait qu'un issour des rabanan, puisque la mouche, ce n'est pas une espèce qu'on a l'habitude de capturer. Très bien. Maintenant, quand je vais fermer la porte du frigo, est-ce qu'on va considérer, ça y est, elle est capturée? Maintenant, en 2 temps 3 mouvements, je peux l'attraper? Pas encore, parce que dans le frigo, elle a plein d'endroits où elle peut se cacher. Elle peut faire une plongée sous-marine dans ma mousse au chocolat. Elle peut aller se promener partout. C'est très dur d'attraper une mouche, ça bouge partout. Donc, ce n'est pas évident du tout que je vais réussir à l'attraper au moment où je vais vouloir. Donc, c'est vrai qu'elle est un peu plus capturée quand elle est dans le frigo, quand elle se promène, vol libre dans toute la maison. Mais il n'empêche qu'elle ne sera pas encore capturée complètement quand j'aurai fermé la porte. Donc, premièrement, c'est un des rabanan. Pourquoi? Parce que les mouches, ce n'est pas des horaïta quand tu les captures. Deuxièmement, même quand tu fermes la porte, même si elle avait été un animal, même si la mouche c'était l'habitude de les capturer, dans tous les cas, comme quand tu fermes la porte, elle n'est pas encore entre tes mains, elle n'est pas encore capturée complètement à 100%. Donc c'est un double des rabanan. Vient le Chafetz Chaim et il dit, ok, moi quand je ferme la porte, j'ai vraiment pas la kavana de capturer la mouche. Tu vois bien, je lui ai demandé, dégage, elle n'a pas voulu partir, elle est restée. J'ai aucune envie qu'elle reste là, elle m'abîme la mousse. J'ai aucune envie. Moi j'aimerais bien qu'elle s'en aille, mais elle reste là. Donc ma kavana quand je ferme la porte, c'est quoi? C'est c'est pas de la capturer, c'est de fermer la porte parce que je veux que la nourriture qui est dedans elle continue à se refroidir. Donc c'est pas ma kavana. Tu vas me dire, ouais, mais c'est sûr à 100%. Bah, tu fermes, elle est dedans, hein. Il n'y a pas d'autre trou d'où elle peut s'échapper. C'est sûr à 100%. Ok, c'est sûr à 100%. C'est pas ma kavana. C'est sûr à 100%. Quel est le issour que je vais faire à 100%? C'est un issour qui est doublement des rabanan. Très des rabanan, double des rabanan. Est-ce que j'ai quelque chose à gagner à ce que je truque cette mouche? Non. Donc, on fait le raisonnement habituel. C'est davar she'eno mitkaven. Hein? J'épargne la mousse. J'ai quoi? Est-ce que je La mousse fais ou la mouche? la mousse On est tous ensemble.
Si je la capture, si je capture la mouche. Non, non, je n'ai pas dit je capture la mouche, j'ai dit je ferme la porte du frigo. Alors qu'il y a la mouche à l'intérieur, je ferme la porte du frigo. Alors là, les poskim me disent, c'est pas ta kavana de retirer la mouche, donc ça de la capturer, ta kavana c'est de fermer la porte. Donc ça s'appelle davar chez nomit kaven, dans un issur qui est doublement des rabanan, et tu n'as rien à gagner. Ça, c'est permis. Donc quand c'est un grand frigo, et que tu dois fermer la porte, et que tu essayes de renvoyer la mouche, mais elle ne veut pas partir. Alors, si tu pouvais laisser la porte entrouverte, ça aurait été glad kasher, ça c'est sûr. Puisque tu laisses la porte entrouverte, elle a toujours où s'enfuir la mouche. Donc ça, c'est glad kasher. Mais même si tu fermes complètement, elle n'a plus où s'enfuir, disent les poskim, quand tu as besoin de ça, c'est pas que tu vas t'amuser si tu as mal faire, mais si tu as besoin de fermer la porte parce qu'il fait très chaud à l'extérieur, que tout va s'abîmer à l'intérieur, si tu as une bonne raison, Ça va s'abîmer, c'est l'appareil qui va s'abîmer. ou l'appareil va très bien, ou l'appareil va s'abîmer, si tu as une bonne raison, alors là, les poskim ils disent qu'on a le droit. Maintenant, on avait dit la semaine dernière, et je reprends cet exemple-là, si ça avait été une petite boîte, j'ai une toute petite boîte, et dedans il y a une mouche, il y a des fourmis, quelque chose. Je dois fermer la boîte, et elle ne veut pas partir. Je n'arrive pas à la faire partir. Maintenant, je veux fermer la boîte. Alors là, c'est un peu plus problématique. Pourquoi? Parce que là, c'est vrai qu'une fourmi ou une mouche, c'est davar chez NB Minonitso, donc c'est un issour des rabanan. Mais tu n'as qu'un issour des rabanan. Quand tu vas fermer maintenant la boîte, c'est une petite boîte. Après, dès que tu veux l'attraper, tu peux en une seconde l'attraper. Si oui. Là, c'est un peu plus un problème parce que c'est un petit endroit. Donc, c'est davar chez Nomit Kaven, c'est loïr patlé, mais c'est qu'un issour des rabanan. On va dire, il dira c'est permis. Les autres, ils n'aimeront pas tellement ça. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose juste pour vous rassurer. Est-ce que quand je viens fermer le frigo, je suis obligé à chaque fois de faire toute une enquête dans tous les trucs, le ménage de Pessah, pour vérifier qu'il n'y ait pas une mouche au moment où je vais fermer la porte? Ah non, 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 non. Pourquoi? Que ce qui se voit. Mais parce que c'est pas... Il ne faut pas devenir parano, exactement. Il n'y a pas forcément des mouches dans la maison. D'accord, mais on est en été, forcément on des est en mouches qui été, voilà. on est en été, dans votre cuisine, vous avez eu une invasion de moucherons. Ah non, Il y a des chances que quand vous ouvrez le frigo ou quand vous ouvriez votre boîte, qu'il y ait quelque chose. Alors là, je vous dis un chidouche. Je crois qu'on n'a encore jamais dit celui-là. Vous avez besoin de votre stylo et de votre papier. On l'a encore jamais dit. J'insiste pas plus qu'une minute sur ça, ok? Parce que bon, sinon vous allez vraiment devenir des talmudistes là. Faut pas trop exagérer. Il y a un principe qui s'appelle safek psikreché. Jusque-là, on parlait, c'est sûr à 100% ou c'est pas sûr à 100%. Tu tires ton banc, peut-être oui, peut-être non. D'accord, tu prends des mouchoirs qui sont tous collés l'un l'autre. Peut-être qu'il va se déchirer, peut-être qu'il va pas se déchirer. Ok? Tu marches dans la rue, peut-être tu vas écraser une fourmi, peut-être tu vas pas écraser. C'est oui ou non. Là, on a un cas très intéressant qui s'appelle safek psikreché. Ça veut dire, je vous donne un exemple parlant. Pas sûr. Voilà, je vous donne un exemple parlant. À mon avis, c'est un truc très parlant. Je m'en suis déjà servi d'ailleurs de ce principe quand des gens vont me poser la question. Quelqu'un vient me voir, il me dit, je ne sais pas si on a débranché la lumière dans le réfrigérateur. Quelqu'un vient me voir, il me dit, en général, je le fais, je me rappelle que je l'ai fait, j'ai débranché la lumière, donc je peux ouvrir le réfrigérateur, il n'y a pas de problème. Il me dit, mais vraiment, là j'ai un doute. J'ai un doute. Je l'ai fait, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait, j'ai bien réfléchi, je ne me rappelle plus. Voilà, j'ai 50% de chances que je l'ai fait, 60% de chances que je ne l'ai pas fait, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà, maintenant, si jamais l'ampoule elle est dedans et elle est vissée, 100% que ça va s'allumer. À moins qu'elle soit cassée, mais bon, on ne parle pas de cas rarissimes. C'est 100% que ça c'est. Par contre, si jamais c'est éteint, ça ne se passera pas. C'est pas comme dans un cas où... Vous avez compris la différence? Donc, ouais, on peut demander... Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si oui, c'est oui un psychréché, mais la question, c'est est-ce que oui un psychréché ou est-ce qu'il n'y a pas psychréché? Après, je vous reparle de l'exemple de la mouche. Viennent les poskim et ils disent que ça, on a le droit d'ouvrir. Quand j'ouvre, c'est d'avoir chez Nomit Kaven, à nouveau. Je ne parle pas que j'ai la kavana d'allumer la lumière. Moi, ma kavana, mon intention, c'est juste d'ouvrir la porte du frigo. Si c'est peut-être que Bichal, la lumière, elle ne va pas s'allumer.
Pas parce qu'un truc rarissime, genre elle va se casser, non. Mais parce que c'est possible qu'il n'y ait pas de lumière dedans. J'arrive dans un endroit, je ne sais pas s'il y a une lumière ou pas. C'est un très vieux frigo, peut-être oui, peut-être non. J'ai un safek. Safek, qu'est-ce qu'il y a? S'il y a une lumière et qu'elle fonctionne, à 100%, elle va s'allumer quand je vais ouvrir. Mais La lumière, c'est des rabanales ou pas alors, dans le Derabanan, tous les poskim, ils disent qu'il n'y a aucun problème. Et même quand le Issour, il pourrait être des Oraïta, il y a des poskim qui autorisent. Le Chafetz Chaim, il s'étend beaucoup sur ça et il aimerait autoriser. J'en reviens, Shalom Uvracha, j'en reviens au cas de la mouche. Et je vous répète, je n'ai pas envie de faire du pile-poule sur ça parce qu'il y a plein de preuves, plein de machins, mais c'est juste pour le kiff que je vous le dis. On peut ouvrir. Je vous reprends, attendez, je vous reprends, une seconde, juste si vous voulez. Je reprends l'exemple du frigo. Je reprends l'exemple, non pas du frigo, je reprends l'exemple de la mouche. J'ai un tiroir. Le tiroir dans lequel il y a les couverts. J'ai un tiroir, j'ai ouvert le tiroir pour prendre les couverts. C'est un petit tiroir. Je l'ai ouvert pour prendre les couverts. Maintenant, il y a une invasion de mouches en ce moment. Je vois qu'il y a quelques mouches qui se promènent là-bas. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'essaye de les virer. Maintenant, ça y est, une fois que j'en vois plus, mais peut-être qu'il y en a encore une qui se cache sous une fourchette. Alors sur ça, on dit peut-être, mais peut-être pas. Bon, s'il y en a une, c'est sûr que quand je vais fermer, elle s'y trouvera. Mais peut-être qu'il n'y en a pas. Ça, les poskim, le Chafetz Chaim, il dit, ça s'appelle Safek Psikreché, et c'est permis. Mon intention à moi, c'est pas de chasser, c'est de fermer le tiroir. Tu vas me dire, ouais, mais s'il y a une mouche, c'est sûr qu'elle va être capturée dedans. Et c'est un histoire des rabananes, puisque c'est un petit tiroir. Oui, mais peut-être qu'il n'y a pas de mouche. Bref, ça c'était juste ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. S'il y a une mouche qui se balade, là, est-ce que je peux là-dessous, je veux la sortir de la pièce. Ah, vous la verrez. Je peux faire comme ça? Je peux ouvrir la fenêtre et sans la toucher. Sans la toucher, Ouais. Mais je peux la toucher avec un. Ouais. La toucher avec une serviette. D'accord. Ouais, Est-ce que, alors, c'est pareil, c'est Psikreché, c'est des fois, en fait, en la touchant, je peux la tuer. Non, c'est même pas ça fait Psikreché. C'est d'avoir chez Nomit Kaven et c'est pas Psikreché. Très bonne question. Voilà, regardez, Alakha le Maaseh, très bonne question. J'ai un moustique à la maison. Maintenant, il me dérange, j'ai vraiment envie de l'enlever. Après, je parlerai plus précisément des moustiques. D'accord? Maintenant, j'ai un moustique à la maison, il me dérange, j'ai envie de l'enlever. Je prends une serviette et j'essaye de le renvoyer. Maintenant, voilà. Maintenant, on sait très bien, de vous à moi, que c'est pas du tout sûr qu'on va le tuer. Non, non. Si vraiment je le prends, je l'esquinte, oui, mais... Non, mais déjà qu'on n'arrive pas à les attraper. Attendez. Donc attendez. Est-ce que c'est 100% que vous le tuez? Je vous promets que non. Ok. Donc très bien. Donc est-ce que j'aurai le droit... Non, pas une serviette électrique. Serviette normale. D'accord. Donc, regardez, on a un cas, là on a un cas où n'importe quel rave au monde, Sfarad, Ashkenaz, Mahmir, Mekel, il vous dira, il n'y a aucun problème, vous pouvez prendre votre serviette, essayez de le renvoyer. Et s'il meurt, il meurt. Vous, votre kavana, c'est pas de le tuer. C'est pas sûr à 100% qu'il va mourir. Non. Ah, non, je ne parle pas du cas où c'est votre kavana de le tuer. Moi, je parle que c'est votre kavana de ne pas le tuer, juste vous voulez le virer. Même en semaine, vous ne l'aurez pas forcément tué. Tov, maintenant regardez, on en arrive à un cas très intéressant. C'est le cas des pièges à souris. C'est le cas des pièges à souris. Ça va toucher aussi aux pièges à mouches. Ça va toucher aussi aux... Voilà. Ça va toucher aussi aux moustiques qui pourraient nous embêter, aux cafards, à plein de choses. Donc, je vous demande maintenant d'être bien concentrés. On va avancer Bezrat Hashem. Il y a une question qui se pose. On a dit que Shabbat, on n'a pas le droit de capturer. D'accord, donc j'ai compris, de prendre un animal, de le mettre dans une cage et de fermer la porte, ça s'appelle que je l'ai capturé. D'attraper fortement un animal et de l'empêcher de sortir, ça s'appelle le capturer. De prendre un animal dans ma main et de le tenir et de ne pas le lâcher, ça s'appelle capturer. Ok, on a compris. Est-ce que si je tends un piège à un animal Shabbat, est-ce que ça s'appelle que je l'ai capturé ou pas? A priori, la logique, Madame Nabet, la logique, vous diriez que j'ai fait un issour de Horaïta quand j'ai fait ça. Un vrai animal, un animal que vraiment on a l'habitude de capturer, un cerf. Je tends un piège à cerf le Shabbat, je m'en vais, je le regarde, est-ce qu'il va se faire prendre ou pas? À votre avis, c'est un issour de Horaïta ou pas? Oui, c'est une capture. En fait, on veut
capturer. Donc on a déjà fait l'acte de vouloir capturer. De vouloir, mais j'ai encore rien capturé. Non, mais Ça se trouve, il va pas non. se capturer. La Ah, j'ai tension, juste elle mis est le piège en capturée. fait, c'est quoi on a mis le piège. Non, mais ça veut dire qu'on l'aurait fait avant Shabbat. Non, non, pendant Shabbat, je le mets. Ah non, avant Shabbat, c'est sûr. Ok, je ne parle pas de ça un baléchaïm. Pendant Shabbat. Ah, c'est comme si, par exemple, ce que j'y ai pensé, J'y ai pensé. Les fourmis, généralement, j'en ai quelques-unes dans ma terrasse. Mais je veux toujours mettre du produit avant Shabbat, comme ça, moi, je suis tranquille, je suis tranquille pour Shabbat. Je vois pas de moustiques, je vois pas de Ok. fourmis. Donc c'est la même chose. Non, mais là, je parle pendant Shabbat. Alors, regardez. Les poskim, alors avant Shabbat, évidemment, j'ai aucun problème. Avant Shabbat, vous pouvez mettre le produit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, ma question, c'est pendant Shabbat. Est-ce que j'aurai le droit, Shabbat, de tendre un piège? A priori, il n'y a pas de raison que ce soit interdit des Horaïta en tous les cas. Pourquoi? Parce que moi, j'ai juste fait de mettre un piège. Premièrement, peut-être qu'il va s'y prendre, peut-être qu'il ne va pas s'y prendre. Deuxièmement, c'est vrai que c'est ma kavana de le piéger, de l'attraper, mais ce n'est pas sûr du tout. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle en hébreu gramma. C'est un truc de très indirect. Ça veut dire, ok, moi j'ai mis un piège et lui il est passé. C'est très indirect, c'est pas du direct, c'est pas directement j'ai fermé la porte, ça y est, il est bloqué. C'est j'ai mis un truc. Après de lui-même, j'allais dire, c'est de sa faute, il n'avait qu'à pas venir. Moi je lui ai mis un appât dedans, mais il n'avait qu'à pas venir. De lui-même, il décide de rentrer dans le piège. En principe, il n'y a pas de problème, ça s'appelle que moi j'ai pas piégé, moi j'ai juste mis un truc. Ça contredit la définition de Tzad. Euh, Le piège, il contredit automatiquement la définition. parce que vous, pour capturer, vous vous servez d'un piège. Il Mais faut un piège. il faut ou il faut Et pas, oui, ça dépend. Pour les animaux qui sont capturables, il faut un piège. Ok, Et donc c'est contre la définition. Je suis désolée. ok. C'est d'avoir chez Mitkaven. Et l'eau Mitkaven, c'est Mitkaven. Ouais, donc c'est Mitkaven, ça on est d'accord. Alors regardez, écoutez bien. Venez, on avance un petit peu. Sinon on va rester sur place et on ne va pas réussir à chasser notre souris. Écoutez bien. Là, le Tosfot, d'accord, ils disent comme ça. Ils disent, écoute, il n'y a pas de Issour de Horaïta quand tu mets un piège pendant Shabbat. Par contre, ne le fais quand même pas. C'est interdit des Rabbanan. Pourquoi? Parce que va savoir si bidiouk au moment où tu es en train de mettre le piège, la bête, elle s'attrape. Au moment où tu es en train de mettre le piège, tu as le cerf qui rentre et toi, waouh, ben ça y est, là, c'est pas gramma, là, je l'ai vraiment fait. Donc, Même ceux qu'on n'a pas l'habitude. attendez. Donc, viennent Tosfot et ils disent que Shabbat, on n'a pas le droit de tendre un piège parce que on a peur, c'est une gzéra, c'est une interdiction des Rabbanan, de peur qu'au moment où tu es en train de tenir le piège, de mettre le piège, tu attrapes l'animal et que tu fasses un interdit d'Eoraïta. Hein? Non, c'est gramma si je mets le piège et que l'animal il rentre tout seul. Mais si au moment où je mets le piège, l'animal il rentre, là c'est plus gramma. Viennent les décisionnaires et ils disent, de là qu'est-ce qu'on peut déduire? Que tout ça c'est vrai dans le cas d'un cerf. Dans le cas d'un animal où si tu le pièges, c'est un issour des Horaïta. Mais un animal où même si tu le pièges, ça sera qu'un issour des même si tu le captures, ce sera qu'un issour des Rabbanan. Il n'y a pas la gzéra. Vous connaissez ce principe que on fait une gzéra sur un issour des Horaïta. On ne fait pas une gzéra sur un issour des Rabbanan. Vous connaissez ce principe? On appelle ça en hébreu gzéra li gzéra. Alors, c'est pas un sourd de Rabbanan, ce que vous avez dit. Hein? C'est un sourd de Horaïta, mettre un piège. Non, vous allez voir. Donc, encore une fois, quand il y a un risque, que si jamais maintenant je vais faire la bêtise, je vais faire un issour de Horaïta, Chachamim ils me disent tu t'écartes. Mais même si jamais je fais la bêtise, c'est qu'un issour des Rabbanan, Chachamim me disent écoute, on ne va pas mettre 10 barrières. Une barrière on met, on va en mettre 2, sinon on n'en finit pas. Je n'ai pas compris. Mettre un piège pour attraper un animal, c'est un sourd de Horaïta ou de Rabbanan? Encore une fois, mettre un piège, même si l'animal, c'est un animal qu'on a l'habitude de chasser, mettre un piège, c'est qu'un issour des Rabbanan. Alors, on ne peut pas mettre une Xérat Rachamim, vous avez dit. C'est une Xérat Rachamim, de peur que, juste à ce moment-là, il y a un animal qui se capture, et là, ça deviendrait un issour des Horaïta. Mais il peut être capturé à n'importe quel moment, sur le champ ou C'est pour ça que Rachamim ils interdisent. C'est pour ça que Rachamim ils interdisent. Mais Donc c'est pas interdit de mettre. attendez. Donc viennent les décisionnaires et ils disent de mettre un piège, par exemple, à fourmis pendant Shabbat. Je ne parle pas qu'il va tuer. Tuer, on y reviendra. Je parle d'un piège qui va les bloquer quelque part.
un piège à souris, un piège, excusez-moi, à fourmis, un piège à mouches, des animaux dont même si tu les captures, c'est qu'un interdit des rabbanan. Là, il n'y a pas d'interdit, puisque toi, tu mets le piège, d'accord? Tu mets le piège, et l'animal, il va de lui-même. Et si tu me dis, ouais, peut-être qu'au moment où tu vas le mettre, l'animal, il va rentrer, ok, peut-être. C'est une xéra sur un des rabbanan. On ne va pas faire une xéra sur un des rabbanan. Donc, les animaux dont, quand tu les captures, c'est qu'un interdit des rabbanan, beaucoup de poskim disent, il n'y a pas de problème de les capturer, pas de les capturer, de mettre un piège. Pas de les capturer directement, non, capturer directement, on a dit que non. Mais de mettre un piège, il n'y a pas de problème. La grande question, c'est le piège à souris. La plupart des décisionnaires, Pourquoi ça change un peu? je vais vous expliquer pourquoi. La plupart des décisionnaires ashkénazes, le Magen Avraham et le Chafetz Chaim et compagnie, on dit attention, ne mets pas un piège à souris Shabbat. Imagine au moment où tu le mets, l'animal y rentre. Et il s'avère que tu auras fait un interdit. Or, sur ça, Rav Ovadia, il dit, mais non, les souris, ce pas des animaux qu'on a l'habitude de chasser pour se servir d'elles-mêmes. Sur ça, il y en a qui disent, mais si, dans les laboratoires, ils attrapent des souris exprès pour faire des essais. Alors, il y en a qui vont dire, mais ce n'est pas les mêmes types de souris. C'est pas... On n'est pas des laboratoires, c'est comme ceux qui attrapent des fourmis pour les mettre dans un truc, pour les faire jouer dans un... Alors voilà, ça va, les poskim, ils sont un peu partagés, disons comme ça. Le Rav Ovadia Yosef, lui, il tranche explicitement qu'on peut mettre un piège à souris Shabbat. Je répète, on n'aura pas le droit de le mettre juste devant elle et de lui dire rentre, et puis dès qu'elle rentre, ça s'appelle que je la capture. Je n'aurai pas le droit, moi, d'être actif dans l'acte. Je n'aurai pas le droit de prendre le piège et de la faire rentrer dedans comme ça. Ça s'appelle mamash capturé. Ça, non. Ce que tu as le droit, c'est poser le piège. En principe, 99,9 de chance qu'elle ne rentrera pas au moment où tu mets le piège. Elle a peur de toi, elle ne rentrera pas. Après, elle rentrera d'elle-même. Donc ça, c'est Rav Ovadia. Beaucoup d'autres poskim, le Rav Shvedron aussi, il dit comme ça. Il dit que, et quelques autres poskim, ils veulent dire comme ça. Mais la plupart des poskim, ashkénazes en particulier, ils disent non, on n'a pas le droit de mettre un piège à souris. Un piège d'un truc dont on est sûr qu'on l'attrape que... D'un truc dont on est sûr que quand on le capture, c'est que des rabbanan comme les fourmis, ça, il n'y a pas de problème. Mais les souris, ça, il ne veut pas. Maintenant, je continue une seconde, parce que pour pouvoir être franc jusqu'au bout avec la souris et en arriver aussi au cafard, j'ai besoin de continuer encore un petit peu. On n'a pas encore tout dit. Pour l'instant, on a dit une chose. On a dit que mettre un piège, je n'ai pas encore parlé d'un piège qui tue, ce sera la deuxième partie de ces halachot-là, Bezrat Hashem, tuer un animal. Est-ce qu'on peut tirer la chasse quand on a un animal dont on voit qu'il va mourir quand tu tires la chasse? Est-ce qu'on a le droit de... On verra tout ça, Bezrat Hashem, ne vous inquiétez pas. Moi, pour l'instant, ma question, c'est... Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, mettre un piège. Par exemple, je vous donne un exemple tout de suite. Alors, juste une question, mais le piège en lui-même, c'est mouxé ou pas? C'est-à-dire que quand on doit le toucher, on doit le faire avec un bâton, un truc? Très bonne question. Est-ce que le piège lui-même, il est mouxé? Alors... Non, c'est Issour chez les marteaux et Issour, c'est pour faire un... C'est cliché, mais... Alors, très bien, vous avez les bons réflexes. D'abord, si on dit que c'est un cli qui est fait pour être tzad, c'est un cliché melarto leissour. Cliché melarto leissour, c'est montar et sorer goufo mkomo. Là, j'en ai besoin de sorer goufo. J'en ai besoin pour attraper la bête. Deuxièmement, si on dit que de mettre un piège, c'est pas interdit, donc c'est bichlal pas un cliché melarto leissour. L'interdit, c'est de capturer, pas de mettre un instrument. Bref, venez maintenant, on continue une seconde. Vous nous répondiez. Ouais, je vous ai répondu, c'est bon. Vous pouvez. Très bien. Pas le toucher pour rien, mais en tous les cas, enfin le toucher pour rien peut-être, en tous les cas au moins le toucher pour le mettre pour une souris. Si vous êtes posé comme Rav Ovadia qui dit qu'on a le droit d'attraper la souris, il n'y a pas de problème. Maintenant je continue une seconde s'il vous plaît. Je vous donne un autre exemple. Il y a dans tout type de saison de l'année en Israël, à Jérusalem, je ne sais pas si à Beit Vegan aussi, ce qu'on appelle des hachim. Les espèces de petits papillons tout horribles, tout petits, pas les beaux papillons, tout petits, tout machin. Tout noir, marron foncé comme ça, on appelle ça hashmazon. Ils aiment bien être dans la nourriture, là où il y a de la nourriture, des espèces de petites mythes. Après, peut-être, ils font des larves partout là où ils peuvent. Au début, c'est des vers. Voilà, des mythes alimentaires, très bien. Alors ça, je ne suis pas venu faire de la pub pour ça, mais l'une des trucs qui existent, qui est très bien, qui en tout cas nous c'est ça dont on se sert chez nous. Il y a des espèces de petits carrés
avec une espèce de colle dessus. C'est une colle qui a visiblement une bonne odeur, un bon goût, c'est un bon appât. On pose ça. On n'aime pas faire souffrir les animaux, mais là, on n'a pas trop de choix, sinon on va manger du pas cachère et tout. Ils sont attirés, ils se collent dessus. Maintenant, ce n'est pas dès qu'ils se collent qu'ils vont mourir. D'abord, ils se collent, ils essayent de se débattre et tout, puis après, au bout d'un moment, ils meurent. Maintenant, là... Ça s'achète où, c'est ça? Vérifiez ça. Si vous voulez, Pour les mouches aussi, des grands carrés comme ça. Ok. Le même qu'on accroche. C'est ça, les moucherons. Ok, ok. Ah, c'est pareil, Est-ce que Shabbat, j'aurai le droit de mettre ce truc-là pour les hachim? Réponse, oui. Au moment où je le mets, j'ai encore rien fait. Ah, peut-être qu'à la seconde, tu vas le mettre, il y en a un qui va se prendre. Ok, peut-être pas. Maintenant, les hachim, c'est quelque chose que même quand tu le captures, c'est interdit que des rabbanan, que d'ordre rabbinique. C'est comme le piège à la mouche, exactement. Ça, c'est le machin. Maintenant, j'aimerais continuer une seconde à vous parler d'un autre cas, et ça va nous aider dans des tonnes de cas. Le Shulchan Aruch, Siman Shin Tet Zayin, donc on est dans la halachot à nouveau de Tzad, il dit Atzad Nechashim Be Shabbat, celui qui capture des serpents le jour de Shabbat, Oshea Remashim Amazikim, ou d'autres reptiles ou animaux qui font du mal. Ils sont dangereux. Qui sont non, pas dangereux, qui sont mazikim, qui font du mal. Pas forcément danger, mort et tout. D'accord, qui font du mal. Ah, on va expliquer dans un instant. On va expliquer. Ah, écoutez une seconde. Viens le Shulchan Aruch et il dit. Vient le Shulchan Aruch et il dit, si je vois un serpent Shabbat et que je viens le capturer, je mets par exemple un ustensile au-dessus de lui pour le bloquer, qu'il soit capturé, d'accord? Est-ce que j'ai fait un issour ou pas? Vient le Shulchan Aruch et il dit, im le refoua chayav, si je voulais me servir de son venin, donc je l'ai attrapé parce que je voulais me servir de ce serpent, d'accord? Alors là, c'est chayav, j'ai fait un issour de horaïta, parce que les serpents, on a l'habitude de les chasser, on a l'habitude de les capturer, et moi je le capture, et j'ai la kavana de le capturer, et en plus je compte m'en servir, c'est interdit de horaïta. Par contre, im bishvil shelo yishechenu mutar, si c'est pour pas qu'il me morde, qu'il me pique en français, c'est permis. Alors, je vous explique cette halakha. De façon très claire, Be'ezrat Hashem. Je suis désolé, dans ces halachot-là, on apprend plein de choses connexes de halakha, mais que c'est très important dans les Chot Shabbat, comme ça vous ne serez plus perdus. Quand ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, et je réexplique ce principe aujourd'hui. Je vous dis, aujourd'hui, il faut un stylo et un papier. Je réexplique le principe aujourd'hui. On avait dit qu'il y a des melachot, melacha chez tzricha les goufa, et il y a melacha she'ena tzricha les goufa. Quelqu'un qui éteint un feu, pas parce qu'il veut la braise, mais parce qu'il ne veut pas que le feu lui fasse des problèmes. On n'a pas le droit d'éteindre. Mais est-ce que c'est un issour de horaïta? Non. Le issour de horaïta, c'est d'éteindre un feu quand tu as besoin de l'extinction. Tu as besoin de l'extinction pour maintenant avoir des braises. Quand tu n'as pas besoin de l'extinction, juste l'extinction, elle te dérange, on appelle ça en hébreu melacha, donc même la med alef chaf he, she'ena tzricha, les goufa, dont on n'a pas besoin vraiment d'elle-même. J'ai juste besoin qu'il n'y ait pas de feu, mais je n'ai pas besoin de l'extinction en elle-même. Kaviachol, s'il n'y avait pas eu de feu, je n'aurais pas eu besoin d'éteindre. Si je voulais des braises, j'aurais besoin d'allumer un feu, d'éteindre le feu et d'avoir la braise. Dans le cas de l'extinction, pas dans le but de me servir de la braise, ça s'appelle une melacha she'ena tzricha legoufa. Et pour la plupart des poskim, c'est qu'un interdit des rabbanan. Donc vient le Shulchan Aruch et il dit, si je viens capturer un serpent, que le but de la capture, c'est après de me servir de son venin, ça s'appelle que j'ai besoin de la capture ou pas? Oui. J'ai besoin de la capture. Alors là, ça interdit des horaïta. Si par contre, je n'ai pas besoin de la capture, mais que je le fais que parce que je ne veux pas qu'il m'embête, alors là, j'ai besoin de la capture? Non. Je n'ai pas besoin. Ça s'appelle melacha she'ena tzricha legoufa. Et en principe, c'est qu'un interdit d'ordre rabbinique. Dans le cas où c'est un animal dangereux, ou un animal qui m'embête, ou un animal qui va me faire du mal, là on a même autorisé.
C'est interdit des Rabbanan. Un serpent, ça fait du mal. Parce que nous, on ne connaît pas les sortes de serpents. Ok, si vous avez... Non, vous avez raison. Vous avez raison. Si vous avez un doute... Shabbat, je le tue. Non, vous avez, ça, vous avez raison. Si vous avez un doute, et si vous avez un doute, Enfin, je sais pas comment. mais si vous avez appris dans les livres à reconnaître les vipères et les pas vipères, On ne peut pas savoir. Tout je sais, moi qui ai. ok, ok, vous allez voir, je vais parler après dans un instant de pas serpent. Pour l'instant, je vous parle du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il parle du serpent. Ah, écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Vient le Chafetz Chaim. S'il vous plaît, venez, on reste concentré là. Pour l'instant, je ne parle pas des serpents. Pour l'instant, je vais parler principalement des souris et des cafards. Venez, on reste concentré une minute, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Vient donc encore une fois, quand je viens capturer un animal pour l'animal lui-même, pour me servir de son venin, c'est un Issour Deoraita. Si je ne m'en sers pas pour son venin, je m'en sers il me dérange là, c'est qu'un Issour des Rabbanan. Mais quand il y a un problème, il me dérange, il m'embête, là, Bichlal, Chachamim, ils disent, là on autorise. C'est interdit des Rabbanan qu'en général on t'aurait interdit, si c'est pour te protéger, on autorise. Le Chafetz Chaim dit explicitement, le serpent dont on parle ici, ce n'est pas un serpent dangereux, parce que s'il est dangereux, on peut même le tuer. Ce n'est pas un serpent... les mots qu'il emploie le Chafetz Chaim, il dit même dans les endroits où les serpents n'ont pas l'habitude de tuer. C'est même pas non plus qu'il est en train de me menacer, qu'il me court après. Il est tranquille là où il est. Si moi je viens maintenant, et pour éviter pas qu'il tue quelqu'un, mais qu'il fasse peur à quelqu'un, qu'il dérange quelqu'un, je viens et je pose dessus un ustensile, dit le Chafetz Chaim, j'ai le droit. Pourquoi ? C'est une melacha shenatzra legoufa, donc c'est qu'un interdit des Rabbanan. Et pour éviter qu'on panique, qu'on soit embêté, on a autorisé. Premier cas. Deuxième cas du Shulchan Aruch que je veux vous dire avant qu'on arrive à nos souris. Shulchan Aruch Saïf Tet. Ça, c'est un cas, Madame Bismuth, elle m'a dit, quelqu'un lui a posé la question ce Shabbat, ou cette semaine. Parouche Anikra, Bargut, Belachon, Arev. Donc un parouche, on dirait un moustique. Avec un bargout. Bargut. Bargout. Non, Bargut. Bet, Resh, Gimel, Vav, Tav. Donc je ferai un oridi. Un parouche, donc un moustique, assour la tsudo. On va Shabbat de le capturer. C'est vrai que le moustique, c'est l'ominonitsod et tout, mais tu n'as quand même pas le droit de le capturer. On n'a pas le droit de capturer un animal, même si c'est un animal où c'est que des rabbanan, on n'a pas le droit de le capturer. Et là, imken ou albesaro, veokto. Sauf si tu vois qu'il est sur toi, il est en train de te piquer, tu fais comme ça, il ne bouge pas, il est trop concentré sur la nourriture. Tu aimerais maintenant le tuer, on n'a pas le droit, je prends un oridi, tu n'as pas le droit de le tuer. Mais est-ce que j'ai le droit de le prendre et de le renvoyer, de l'envoyer chez sa mère, hein? Non, pas forcément. Vous appuyez pas comme une folle. Vous appuyez, vous le bougez comme ça. C'est quoi, vous le bougez? Non, il ne va pas mourir. Tu ne casses pas votre cabana et c'est pas sûr. Je te rassure, il ne meurt pas. Hein. Il m'a pas dit. Il continuera à revenir comme ça. À nouveau, sur quoi ça se repose cet interdit? Sur quoi ça se repose, excusez-moi, cette autorisation? Encore une fois. Assour la tsudo, je n'ai pas le droit de capturer un moustique. Si vous avez un moustique ici et que vous voulez pendant Shabbat l'attraper, c'est interdit. Mais s'il est en train de vous piquer, là vous avez le droit, s'il faut le capturer, vous avez le droit de le capturer. S'il faut juste le virer, vous le virez. Mais si si la façon qui vous embête pas, c'est de le tenir par la main, et donc quand vous le prenez par la main, vous l'avez capturé, d'accord? Alors là, qu'est-ce qui se passe? On fait ça, on peut l'attraper comme ça, voilà. Hop, on l'attrape. Ouais, mais là, vous l'avez capturé. Razak. Tu l'as même tué, hein? Non, Si non, non. je le mets dehors, je le mets Pas forcément. Ça dépend si elle ferme comme ça ou Mais comme non, ça. Je ne l'ai pas tué, je le mets dehors, il va être vivant. Ah ouais, elle a réussi. En direct, dommage, on n'a pas filmé. Mais elle a la main. Hein. Allez, vous lavez les mains, on vous attend. Elle a la main. Hein. Pour capturer. Elle est forte. Vraiment, ouais, Il y a franchement, des des gens. gens. Il y a pile. Hein. Ouais. Ça vaut pratique.
Et est-ce qu'on a Non, Il y a non, déjà si- pareil à moustique. Alors attendez, une seconde. Je peux pas 10 choses en même temps. Je peux pas 10 choses en même temps. Je peux pas 10 choses en même temps. Ça, Je peux pas dire. Ouais, les sauterelles. Alors regardez, je peux pas 10 choses en même temps. Venez, on reste concentré. Vient le Shulchan Aruch et il dit, si j'ai un moustique qui est en train de me piquer, j'ai le droit de le prendre. Bien que quand je le prends, je l'attrape. Bien que quand je l'attrape, je suis tzad auto. J'ai le droit. Pourquoi? Disent des décisionnaires, pareil. De capturer un moustique, c'est quand il sort des rabananes, puisque les moustiques, ce n'est pas des animaux qu'on a l'habitude de capturer. Et puis en plus, c'est Melachah She'atzra les Goufa. Je n'ai pas besoin du moustique lui-même, j'ai juste besoin de le renvoyer. D'accord? Dis Rachamim, dit le Mishnah Brura, Mishum Tsahara de Akitza, Lo Gazro Rabanan Alisur Tzeda ou Mutar. Si ça avait été un Issour de Horaïta, attention, on n'aurait pas autorisé. Mais comme c'est qu'un Issour des Rabanan de capturer un moustique, à cause de la souffrance du fait qu'il va me piquer, et qu'après je vais me gratter, et qu'après je vais m'énerver sur les enfants parce que tout mon corps il gratouille, là qu'est-ce qui se passe? Là c'est permis. Là c'est permis. Donc on a ici deux cas dont je vous ai parlé. Un cas, c'est des animaux redoutables, comme des serpents qui certes, là où ils sont, ils font pas mal, enfin ils tuent pas, mais ils peuvent quand même faire mal. Ils peuvent quand même faire mal et faire peur, etc. On a dit on a le droit de poser un ustensile pour le capturer. On a le cas du moustique, où tout le monde sait très bien que les moustiques, ça ne tue pas. Je ne parle pas de quelqu'un qui est allergique aux moustiques. Je parle d'un moustique normal, quelqu'un de normal. Il n'y a pas de problème. Chachamim, ils ont autorisé, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'à cause du tsar de la Akitsa, c'est permis. Maintenant, je prends un cas typique qui se produit dans certaines familles. Tu as toute la famille qui est autour de la table, dans la super bonne humeur, autour d'un Dvar Torah, tout le monde est bien habillé. Mais toi, du coin de l'œil, tu l'as vu. Le cafard. Mais pas un petit cafard. Il a loué un Airbnb sous ton canapé. Tu commences à hurler. Ah! Et il y a les enfants qui se mettent sur la table. Même le poisson rouge, dans son aquarium, il se met à prier. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Et tu as le père. Lui, il est genre, tout est sous contrôle. Tu vois qu'il tremble, mais tout est sous contrôle, tout est sous contrôle. Qu'est-ce que tu fais? Alors maintenant, le père, il commence à réfléchir. J'ai le droit de mettre dessus un truc, j'ai pas le droit. J'ai le droit, j'ai pas le droit. En même temps, tu as le cafard qui commence à avancer. Et les enfants, fais quelque chose, papa. Je vais aller poser la question au Rav. Non, papa. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On a le droit. On n'a pas le droit. Avec le balai, on peut le pousser avec le balai. On peut le pousser avec le balai, très bien. Mais le problème, c'est que Ça met tout le monde en panique. ça met tout le monde en panique. Ça enlève toute la gdoucha du Shabbat dans laquelle on est. La gdoucha, elle reste, mais la panique, elle est là. Mais je veux dire, la perturbe. Vous avez compris? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit de le capturer ou pas? Non, ne me dis pas, c'est pas ta kavana. Alors, si tu arrives à le virer avec le balai, tant mieux, mais souvent, il est quand même assez rapide. Et puis, il sent avec ces deux antennes-là que tu es en train d'arriver. est-ce qu'on peut dire que c'est comme le serpent? Oh, ah, regardez, oh, très très bien. Ah, regardez. C'est comme le serpent? Ah, regardez. Tu essaies une chose. Parce que ça met une ambiance de panique comme le serpent qui est pas dans Très le bien. balai, ça met une ambiance. Très bien. Dès que vous mettez le balai, commencez à... Il y en a qui se hystériques. Il s'enfuit. C'est ça, il s'enfuit. Il s'enfuit, il a peur. Donc, l'affaire Alors, est écoutez bien. réglée. L'affaire est réglée. Vient le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Ne dites pas oh oui parce que vous n'allez pas être content de ce qu'il dit. Je rigole. Hein. Il va pas être, vous n'allez pas être content de ce qu'il va dire, mais après je vais vous ramener un Rav dont vous allez être content de ce qu'il dit. Vient le Rav Shlomo Zalman Auerbach et il dit écoute, le moustique qui est en train de te piquer, on t'a autorisé de le retirer, mais c'est parce qu'il te pique le corps. Donc te piquer le corps, Tsahara des Goufa, ça on t'a autorisé à faire un dérabanan. Mais commence pas à me dire maintenant Tsahara qu'on panique, et Tsahara que les enfants ils sont en pagaille, et Tsahara que la Gdoucha du Shabbat, et Tsahara que... Ou par exemple, t'as un moustique qui est en train de faire du bruit toute la nuit. Tu veux dormir Shabbat, tu as envie de lui dire pique-moi et dégage. Mais non, lui, bzzz, à l'oreille. Alors, on a dit, s'il est là et qu'il te pique, s'il est là, Madame Bismuth, s'il est là et qu'il te pique, tu as le droit de le retirer, de l'enlever. Non, il n'est pas là, il te pique, pire, il fait du bruit. Le Rav Auerbach, il dit, ah, on t'a dit que ça aura des gouffas.
Tu as mal, tu as peur qu'il te pique. On t'a pas dit de Sahara que tu vas avoir un mal de tête pendant tout Shabbat à cause du bzz. Pourquoi je vous rassure? Le Rav Nissim Karelitz, qui était aussi un gadol, lui, ça change strictement rien. Si on t'a autorisé pour un moustique qui va te piquer, on t'autorise aussi pour un cafard qui met la panique partout. On t'autorise aussi pour un moustique qui fait du bruit et qui t'empêche de dormir, il te fait souffrir encore plus que si t'avais piqué. On t'autorise dans tous ces cas-là. Mais à quoi que le cafard qui profite, vous allez faire quoi? Je vous dis, à mettre sur lui une Ah oui, on une perd pièce. la place, on perd le canapé, personne ne va s'asseoir dessus. Si Non, les enfants- non. D'abord on le bloque et puis après on bouge le truc. On peut prendre un balai, donc. Oui, si vous arrivez, mais, mais vous avez raison que c'est très dur. Est-ce qu'on a le droit de mettre de la bombe par exemple? Quelle bombe? Sur lui? Non, bah sur lui dans la pièce. Très bien, très très bien. J'arrive à ça, j'arrive à ça. Alors regardez. Alors regardez, attendez, juste je finis ma phrase, après vous débattez s'il vous plaît, ça ne vous dérange pas, juste je finis ma phrase. Donc encore une fois, on a ici le Rav Nissim Karelitz qui autorise, parce qu'il veut dire que c'est la panique, donc c'est un Issour Dera Banane pour éviter la peur. Quand c'est des enfants en plus, la peur elle est davantage, et la halakha elle tient compte de la peur des enfants. En plus, ça dépend lesquels. Après, celui qui a... voilà, maintenant, on peut aussi rajouter, à mon avis, le fait que c'est Shvut des Shvut. Shvut des Shvut, vous vous rappelez c'est quoi Shvut des Shvut? Très dérabanan, très dérabanan. On avait dit Shvut ve Shvut bimkom mitzvah, on a le droit. Là, c'est un double dérabanan, parce que d'abord, les cafards, c'est d'avar shen beminon itzod. Ensuite, parce que c'est melachan shen atzra les goufa. Donc, on a un double dérabanan. On avait dit qu'un double dérabanan, c'est permis en cas de perte ou en cas de mitzvah. Là, tu n'as plus de repas de Shabbat, donc c'est simple, certainement une souhaite mitzvah. Si tu peux demander à un goy de le faire, c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais si tu ne peux pas, tu peux. Maintenant, de mettre un piège, je reprends le cas de la souris. Tu as une souris qui se promène dans le salon. Mme Bismuth, elle sait très bien s'occuper des souris pour les figer sur place. Mais disons qu'on ne sache pas le faire. D'accord? Dans toute la maison, c'est la panique. Il y a quelqu'un qui sourit. OK? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu auras le droit de mettre un piège? Alors là, évidemment, que même les Ashkenazim qui disent ne mets pas des pièges à souris Shabbat, je pense que là, quand même, ils diront, OK, écoute, là c'est pas qu'une piège à souris, c'est la panique, c'est les enfants qui ont très peur. Tu fais que mettre un piège. Là, je pense que s'il y a vraiment un vrai tzorer, même les Ashkenazim, ils pourront autoriser. C'est-à-dire, la prochaine fois, on discutera de est-ce qu'on a le droit d'enfermer un enfant dans sa chambre. Est-ce que ce n'est pas un problème de tzad? Bémet, on parlera de ça. Bémet. Mon intention, c'est de punir, c'est pas Et alors l'insecticide alors on comprend? Hein? L'insecticide. Ah, l'insecticide. Ben, je vais parler de ça quand on va parler de la mort. Beaucoup de poskim disent que oui, si tu ne mets pas directement sur lui, tu mets juste dans la pièce et que tu laisses la porte ouverte, tu peux. On reparlera de ça, l'insecticide.